Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée puissante, un véritable levier qui peut transformer radicalement votre manière de parler français. Ce n'est pas une question de grammaire complexe, ni une liste infinie de vocabulaire savant. Nous allons parler de votre vitesse de pensée. La majorité des apprenants ne souffrent pas d'un problème d'expression orale. Ils souffrent d'un problème de réflexion. Ils réfléchissent trop avant d'ouvrir la bouche. Et à cause de cela, ils deviennent lents, nerveux et finissent souvent par rester silencieux. Analysons ensemble ce processus. Imaginons que vous vouliez dire quelque chose de très simple. Mais avant de le dire, vous pensez d'abord dans votre langue maternelle. Ensuite, vous tentez de traduire. Puis, vous vérifiez mentalement vos règles de grammaire. Est-ce que ce verbe est au subjonctif ou à l'indicatif? Ensuite, vous doutez de votre choix. Et au moment où vous vous sentez enfin prêt, l'instant est déjà passé. La conversation a avancé sans vous. C'est pourquoi l'idée centrale de notre leçon d'aujourd'hui est simple, mais révolutionnaire. Parlez d'abord, réfléchissez plus tard. N'attendez pas que vos phrases soient parfaites. Ne visez pas une grammaire sans faille dès la première seconde. Commencez simplement à parler. La fluidité ne vient pas du fait de réfléchir davantage. Elle vient du fait de parler davantage. Leçon 1. Arrêtez de trop réfléchir avant de parler. Écoutez-moi très attentivement. Si vous souhaitez parler français avec aisance, c'est le premier obstacle que vous devez éliminer. L'excès de réflexion. La plupart des gens pensent que pour bien parler français, il faut être un expert des règles de conjugaison. C'est faux. Dans la vie réelle, votre cerveau doit gérer trop de choses à la fois. Si vous essayez de construire une phrase parfaite dans votre tête, vous saturez votre mémoire de travail. Que se passe-t-il dans votre esprit? Vous voulez dire « je voudrais un café », mais votre cerveau commence à traduire chaque mot, à vérifier si café est masculin ou féminin, à se demander si « je voudrais » est assez poli. Pendant ce temps, le serveur attend et votre stress augmente. Ce stress bloque l'accès à ce que vous savez déjà. Les locuteurs fluides ne préparent pas chaque phrase. Ils ne font pas de traduction interne. Ils parlent et réfléchissent simultanément. C'est là le grand secret. Ce n'est pas une pensée parfaite, c'est une pensée rapide. Regardez comment vous parlez dans votre propre langue. Préparez-vous chaque structure? Vérifiez-vous les accords? Non, vous parlez simplement. C'est cet état naturel que nous devons recréer en français. Pour l'instant, votre cerveau a pris une mauvaise habitude. Il veut être en sécurité. Il veut éviter l'erreur à tout prix. Mais cette prudence est votre pire ennemi. Votre première étape est simple. Renoncez à la perfection. Au lieu de rester figé, lancez-vous. Même si la phrase n'est pas terminée, même si la grammaire est hésitante, parlez. Par exemple, au lieu de chercher pendant 2 minutes comment dire « j'aimerais améliorer mes compétences linguistiques », dites simplement « améliorer mon français ». Votre interlocuteur vous comprendra et vous serez resté dans le flux de la communication. Petit à petit, votre cerveau s'ajustera. Vos phrases deviendront naturellement plus riches. En parlant sans trop réfléchir, vous entraînez votre cerveau à devenir plus réactif. Au début, ce sera peut-être haché. Vous allez peut-être répéter des mots. C'est normal. C'est le signe que votre cerveau est en train d'apprendre une nouvelle habitude.
Mais si vous persistez, vous cesserez de traduire. Vous commencerez à faire confiance à votre intuition. Leçon 2. Utilisez des phrases courtes et simples. Une fois que vous avez décidé de moins réfléchir, l'étape suivante consiste à simplifier votre structure. Beaucoup d'apprenants font l'erreur de vouloir parler un français soutenu ou trop complexe dès le début. Ils essaient de construire de longues phrases avec des propositions subordonnées et des connecteurs sophistiqués. Résultat, ils s'en mêlent, ils s'arrêtent et ils perdent confiance. Comprenez ceci. La fluidité n'est pas synonyme de complexité. La fluidité, c'est une communication claire et rapide. Observez comment un enfant s'exprime. Un enfant n'utilise pas de mots difficiles. Il dit « j'ai faim »,« je suis content »,« je veux jouer ». C'est simple, mais c'est puissant. Et surtout, l'enfant parle sans peur et sans délai. C'est exactement cette stratégie que vous devez adopter. Pourquoi ressentez-vous de la pression? Parce que vous croyez que pour avoir l'air intelligent, vous devez utiliser un vocabulaire rare. Mais la pression ralentit votre cerveau. À partir d'aujourd'hui, retirez cette pression. Ne cherchez pas à être impressionnant. Cherchez à être efficace. Prenons un exemple concret. Au lieu de dire « étant donné que je me sens particulièrement fatigué aujourd'hui en raison d'une charge de travail excessive, je préférerais rester à la maison », dites simplement « je suis fatigué, je reste ici ». C'est clair, c'est immédiat, c'est français. Ces phrases courtes sont comme des briques de construction. En les empilant, vous créez des idées plus larges, sans jamais perdre le contrôle. Je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, j'ai besoin de repos. Ce sont 3 petites phrases qui, ensemble, expriment une idée complète. C'est beaucoup plus efficace qu'une seule longue phrase où vous risquez de vous perdre au milieu. Pratiquez cela dans votre vie quotidienne. Décrivez vos actions en phrases simples. Le matin, je me lève. Je prends un café. Je vais au travail. C'est une bonne journée. En faisant cela, vous entraînez votre cerveau à penser rapidement, au lieu de penser grand. Cela construit une base de confiance inébranlable. Quand vous maîtrisez les phrases courtes, vous n'avez plus peur de rester bloqué. Vous savez que vous pouvez toujours avancer, pas à pas. Leçon 3. Entraînez votre bouche, pas seulement votre cerveau. C'est une vérité que beaucoup négligent. Parler une langue est une compétence physique, tout autant qu'intellectuelle. Beaucoup d'élèves disent « je comprends tout, je peux lire le français, je peux l'écouter, mais quand je dois parler, rien ne sort ». Pourquoi? Parce qu'ils ont entraîné leur cerveau, mais jamais leur bouche. Vos muscles buccaux, votre langue, vos lèvres, vos cordes vocales doivent apprendre de nouveaux mouvements. Le français possède des sons spécifiques, comme les voyelles nasales, en, un, on, ou le R grasseyé, qui demandent une gymnastique particulière. Si vous ne pratiquez pas physiquement, votre élocution sera toujours laborieuse, peu importe le nombre de livres de grammaire que vous avez lus. C'est comme apprendre à faire du vélo. Vous pouvez regarder des vidéos de cyclisme pendant des années, mais tant que vous ne montez pas sur la selle et que vous ne faites pas bouger vos jambes, vous ne saurez pas rouler. Parler français est identique. Le problème est que la plupart des apprenants parlent trop peu. Ils ne parlent que lorsqu'on leur pose une question ou dans un cadre formel. Ce n'est pas suffisant. Votre bouche a besoin d'un entraînement quotidien. Au début, vous aurez peut-être l'impression que vos mots sont
pâteux ou mal articulé. C'est tout à fait normal. Vos muscles s'adaptent. Comment pratiquer seul? Commencez à exprimer vos pensées à voix haute. Pas dans votre tête, mais avec une voix réelle. Je suis assis. J'apprends le français. Je veux progresser. Faites bouger votre bouche. Articulez exagérément si nécessaire. Cela crée une mémoire musculaire. Une technique puissante est ce que nous appelons l'imitation ou le shadowing. Écoutez une phrase simple en français et répétez-la immédiatement. Copiez l'intonation, la vitesse, le rythme. Ne vous souciez pas de l'analyse grammaticale. Concentrez-vous sur le son. Votre objectif n'est pas la perfection sonore, mais le confort. Vous voulez que votre bouche se sente chez elle lorsqu'elle prononce des mots français. Une fois ce confort acquis, la peur disparaît, car votre corps soutient votre esprit. Leçon 4. Acceptez les erreurs et continuez à avancer. Cette leçon est sans doute la plus cruciale pour votre avenir en français. Ce qui détermine votre succès, ce n'est pas votre talent, c'est votre relation avec l'erreur. La majorité des apprenants n'ont pas peur de la langue française en soi. Ils ont peur de se tromper. Ils se disent « Et si je fais une faute de genre? Et si on se moque de mon accent ?» Cette peur crée le silence. Et le silence, bien qu'il semble protecteur, est le tombeau de votre apprentissage. Le silence est sécurisant, mais il fige votre progression. La parole est risquée, mais elle crée la croissance. Tous les gens que vous voyez parler français couramment ont fait des milliers de fautes. Ils ont confondu les mots, ils ont mal conjugué, ils ont été incompris. Mais ils n'ont jamais arrêté de parler. C'est précisément pour cela qu'ils ont progressé. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois. Est-ce qu'il s'arrête en se disant que la marche n'est pas faite pour lui? Non. Il se relève et recommence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore appris à avoir honte de l'échec. En tant qu'adultes, nous devons réapprendre cette résilience. Les erreurs ne sont pas vos ennemis, elles sont vos professeurs. Chaque fois que vous faites une faute, votre cerveau reçoit une information précieuse. Il s'ajuste, il se renforce. Mais si vous ne parlez pas, votre cerveau ne reçoit aucune donnée. Il stagne. Ne vous dites pas « je parlerai quand je serai prêt ». La vérité est que vous ne vous sentirez jamais totalement prêt. La confiance ne précède pas l'action, elle en est la conséquence. C'est en parlant que vous deviendrez confiant, pas l'inverse. La règle d'or, ne vous corrigez pas sans cesse au milieu d'une phrase. Si vous dites « allez, non, je vais au marché », vous cassez votre propre flux. Si vous faites une faute, continuez. L'important est de transmettre le message. Moi, allé marcher hier. C'est incorrect grammaticalement, mais le message passe. Dans une conversation réelle, la communication prime sur la perfection. Vous pourrez revoir la règle de grammaire le soir chez vous, mais sur le moment, parlez. Remplacez la pensée « j'ai fait une faute » par « je suis en train d'apprendre ». Ce simple changement de mentalité fera baisser votre niveau de stress et libérera votre voix. Leçon 5. Répondez vite, n'attendez pas. Pour parler français avec fluidité, vous devez développer une habitude essentielle, la réactivité. Vous devez apprendre à répondre rapidement, même si votre réponse est imparfaite. Dans une conversation réelle, le temps est un facteur clé.
Les gens n'attendent pas 5 minutes que vous prépariez la phrase idéale. La communication est un échange d'énergie. Si quelqu'un vous pose une question et que vous restez silencieux trop longtemps, la connexion se brise. Vous commencez à stresser, votre esprit devient blanc et vous finissez par croire que vous ne savez pas parler français. Mais vous savez parler. Vous prenez simplement trop de temps à choisir vos outils. La fluidité, c'est l'utilisation immédiate de ce que vous possédez déjà en mémoire. Il vaut mieux une réponse courte et instantanée qu'une réponse parfaite qui arrive trop tard. Entraînez votre cerveau à réagir à la vitesse de la lumière. Si on vous demande « Comment ça va ?», ne cherchez pas la réponse la plus originale. Répondez tout de suite « Ça va bien, très bien, merci » ou même juste « Ça va ». La règle des 3 secondes. Essayez de répondre à toute sollicitation en moins de 3 secondes. Cela force votre cerveau à abandonner la traduction. Au début, vos réponses seront peut-être très basiques. Oui, non, je ne sais pas, c'est bien, c'est parfait. Vous êtes en train de muscler votre réflexe linguistique. Plus vous répondez vite, plus votre cerveau devient actif et confiant. Avec le temps, vous pourrez allonger vos réponses. Phase 1. Je travaille. Phase 2. Je travaille dans un bureau. Phase 3. Je travaille dans un bureau à Paris et j'aime beaucoup mon métier. Mais tout commence par le réflexe initial. Utilisez aussi des mots de remplissage ou des petites expressions qui vous donnent du temps tout en restant dans la langue. Alors, en fait, laissez-moi réfléchir, c'est une bonne question. Ces expressions vous permettent de garder la parole pendant que vous cherchez vos mots, tout en sonnant très naturel. Leçon 6. Créez de la fluidité. Ne vous arrêtez pas au milieu. Cette étape va transformer votre perception de l'oral. Le problème n'est pas votre vocabulaire, c'est votre flux. Beaucoup d'apprenants parlent de manière saccadée. Ils commencent, s'arrêtent, réfléchissent, recommencent. Ce rythme est épuisant pour vous et pour l'auditeur. Votre objectif doit être la continuité. Imaginez une rivière. Même s'il y a des obstacles, l'eau continue de couler. Votre parole doit être comme cette rivière. Si vous ne trouvez pas un mot précis, n'arrêtez pas la rivière. Contournez l'obstacle. Utilisez un synonyme, décrivez l'objet ou utilisez des gestes, mais ne coupez pas le flux. Par exemple, si vous oubliez le mot parapluie, ne vous arrêtez pas. Dites « la chose pour la pluie », vous savez, pour ne pas être mouillé. Vous avez maintenu le flux, vous avez communiqué, et la conversation continue. C'est cela, être fluide. Le cerveau fonctionne mieux dans le mouvement. Quand vous parlez sans vous arrêter, votre subconscient prend le relais et commence à vous fournir les mots dont vous avez besoin. Si vous stoppez sans cesse, vous forcez votre cerveau à redémarrer à chaque fois, ce qui consomme énormément d'énergie. Exercice pratique. Le flux ininterrompu. Réglez un minuteur sur 2 minutes. Choisissez un sujet simple. Votre dernier voyage, votre plat préféré ou votre routine. Parlez sans vous arrêter une seule seconde. Si vous faites des fautes, ignorez-les. Si vous répétez 10 fois le mot « et » ou « alors », ce n'est pas grave. L'important est de ne pas laisser de blanc. Cet exercice brise la barrière psychologique du silence. Utilisez des connecteurs simples pour lier vos idées. Et, mais, parce que, donc. Je suis allé au parc et il faisait beau. Mais j'ai oublié mon livre, donc je suis rentré. Ce n'est pas de la grande littérature, mais c'est une parole fluide et vivante. Leçon 7.
Pensez en français pendant que vous parlez. C'est l'étape ultime, celle qui élimine définitivement le poison de la traduction. Vous devez apprendre à penser directement en français. La traduction est un processus lourd. Concept, langue maternelle, traduction, français, parole. C'est trop long. La pensée directe est concept, français, parole. C'est instantané. Comment y arriver? Ne cherchez pas à construire la phrase entière avant de l'énoncer. Commencez par la première idée qui vient. En français, nous construisons souvent la phrase au fur et à mesure que nous parlons. Lancez-vous. Je pense, votre cerveau cherche la suite, que c'est important, votre cerveau cherche la suite, de pratiquer chaque jour. Vous construisez votre pensée étape par étape à l'intérieur même de la langue française. La technique de l'étiquetage mental. Tout au long de votre journée, nommez les objets et les actions qui vous entourent directement en français. Ne dites pas dans votre tête « Oh, look at that dog ». Dites « un chien ». Ne dites pas « I need to buy bread ». Dites « acheter du pain ». Créez un lien direct entre l'image, le concept et le mot français. Si vous restez dans cet écosystème mental, votre parole deviendra légère. Vous ne ressentirez plus cette fatigue mentale qui vient après 10 minutes de conversation. Parler français ne sera plus un effort de traduction, mais une expression naturelle de qui vous êtes. N'oubliez pas, une langue n'est pas seulement un ensemble de mots, c'est une manière de voir le monde. En pensant en français, vous adoptez une nouvelle perspective, plus directe et plus spontanée. Conclusion. Le chemin vers votre transformation. Avant de terminer cette session, je vous demande de faire une pause. Pas pour cette vidéo, mais pour vous-même. Posez-vous cette question en toute honnêteté. Allez-vous rester le même ou allez-vous enfin changer? La plupart des gens regardent des vidéos, se sentent inspirés pendant 10 minutes, puis retournent à leurs vieilles habitudes. Mais vous n'êtes pas ici pour cela. Vous êtes ici pour grandir, pour briser vos chaînes et pour enfin libérer votre voix en français. Vous venez d'apprendre un système réel, une méthode profonde pour transformer votre expression orale. Ce n'est pas un tour de magie, c'est un entraînement. Le chemin ne sera pas toujours parfait. Il y aura des jours où vous bafouillerez, des jours où vous oublierez des mots simples. Mais ces moments ne sont pas des échecs. Ce sont des étapes nécessaires vers votre réussite. Chaque fois que vous choisissez de parler malgré la peur, vous gagnez. Commencez dès aujourd'hui. Parlez peu, mais parlez vite. Parlez simplement. Parlez quotidiennement. Acceptez l'inconfort, car c'est dans cet inconfort que se trouve votre progression. Si ce message a résonné en vous, ne le gardez pas pour vous seul. Il y a des milliers de personnes qui, comme vous, se sentent prisonnières du silence, confuses et effrayées à l'idée de s'exprimer. Partagez cette vidéo avec elles. Aidez-les à faire ce premier pas vers la liberté. Cette chaîne n'est pas seulement un endroit pour accumuler des connaissances. C'est un espace pour reconstruire votre confiance, votre pensée et votre voix. Si vous êtes sérieux dans votre démarche, si vous voulez un changement réel et durable, alors restez avec nous. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines étapes de ce voyage. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous montrer que vous êtes prêt à agir. Commentez ci-dessous
en écrivant une phrase simple en français, dès maintenant, sans réfléchir. Nous ne sommes pas ici pour simplement regarder le monde. Nous sommes ici pour le transformer à travers notre parole. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon pour continuer à bâtir votre fluidité.